Salut les rois et les reines, nous sommes David et Priscilla. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous venons avec une suite de nos enseignements sur les blessures internes. Aujourd'hui, nous passons aux conséquences des blessures internes. Ouais. Alors, vous devez savoir que les blessures internes sont et resteront à jamais un problème pour l'avancée de notre vie chrétienne. Amen. Nous devons absolument nous débarrasser des blessures intérieures pour pouvoir avancer dans notre foi, pour pouvoir émerger, pour pouvoir aller plus loin dans notre vie. Exactement. Alors aujourd'hui, nous venons avec cette première conséquence. Nous voulons encore insister ici que cette liste, elle n'est pas exhaustive. Donc il y a beaucoup d'autres conséquences, mais nous allons énumérer quelques conséquences. Et voici la première. Une personne qui a des blessures internes est méfiante et est bloquée dans ses sentiments. La méfiance, je donne un exemple pour les personnes qui ont été trahies, par exemple, par leur mari, pour ceux qui sont en couple à leur copain. Ça arrive à ces personnes de devenir méfiantes. Donc à chaque fois qu'il y a une situation où il y a un mot, un message, même de sa maman, bref, dès qu'elle voit quelque chose qui ne va pas, elle se méfie directement. Exactement. Donc elle voit directement le mal en fait. Elle cherche à trouver le mal même parfois là où il n'y en a pas. Tout ça, ce sont des signes des personnes qui ont déjà été blessées par une trahison. Il y a encore d'autres exemples. Je ne sais pas si tu en as une, chérie. Oui, moi c'est surtout par rapport à bloquer dans ses sentiments. Une personne qui est blessée et n'est pas capable en fait de démontrer ses sentiments, de prouver son amour. Il y a des personnes, tu ne sais pas pourquoi, elle te dit jamais je t'aime. Mais en fait peut-être qu'elle a vécu un rejet dans sa famille, on lui a jamais dit je t'aime, et ça veut dire que ça fait que même dans la relation amoureuse en l'occurrence, on voit que cette personne-là, en fait, elle a du mal à démontrer son amour. Et parfois même, on le voit même avec les parents. Il y a des parents qui ne sont pas présents, pas parce qu'ils n'aiment pas leur enfant, mais on sent qu'une certaine distance émotionnelle que les pères ou que certains pères ou certaines mères ont vis-à-vis de leurs enfants. Pourquoi ? Parce que parfois, eux-mêmes, ils ont vécu soit avec la marâtre, ou ils ont été rejetés, insultés par les membres de la famille. Et donc, suite aux blessures intérieures là qu'ils ont eues, en fait, ils sont eux-mêmes incapables de donner, vu qu'eux-mêmes n'ont pas reçu ça. Exactement. Moi, j'aimerais rebondir sur ça, justement, parce que vous devez savoir aussi qu'un vide peut créer une blessure. Pour les parents, par exemple, enfin, des jeunes qui ont perdu les parents très tôt, ces vides-là créent en fait une blessure et ça crée un blocage. Et parfois, certains, on entend des histoires, beaucoup des enfants qui reprochent à leurs parents de ne pas être présents parce que voilà, ils ne sont pas vraiment présents dans leur vie quotidienne. Et généralement, si on essaie de voir la source, ces parents ou ces personnes ont en fait perdu, par exemple, leurs membres de famille, par exemple, les parents très tôt, soit ils ont été séparés, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont vécu chez des oncles, tout ça, donc ils n'ont pas vraiment expérimenté l'amour paternel ou maternel, donc du coup, ils ne savent pas redonner la chose qu'ils n'ont pas reçue. Donc voilà, c'est un peu ça. Quand on n'a pas reçu l'amour dans son enfance, c'est vraiment difficile de redonner l'amour à ses enfants plus tard. Et vraiment, le Seigneur vient, oui c'est vrai, le Seigneur vient pour nous aider à pouvoir avoir l'amour par le Saint-Esprit. Il vient restaurer les cœurs, mais il y a toujours des séquelles en fait, des personnes qui n'ont pas vécu, je dirais, une enfance normale, je dirais, avec un papa et une maman. Donc c'est vraiment des parents aimants aussi, parce qu'il y en a qui ont vécu, c'est des parents qui n'ont pas été aimants. Et voilà, les blessures restent et ça continue à faire des désastres. Alors la deuxième conséquence, c'est que la personne qui a des blessures internes ne réalise pas ses besoins fondamentaux à cause de son manque d'amour et de communion avec les autres. Et c'est ainsi qu'on peut parfois faire face à des personnes très solitaires et qui considèrent ne pas avoir besoin des autres, qui considèrent que les autres, c'est un peu comme un encombrement. Tu vois, une personne, même quand vous êtes en groupe, elle a toujours cette tendance à se retirer. Pourquoi ? Parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que cette personne peut m'apporter ? En fait, quand on est soi-même blessé, on ne se rend pas compte. C'est comme si, en fait, il y avait ce voile qui venait devant nous et ça nous empêche de voir le bien des autres. Ça nous empêche de voir ce que les autres sont capables de nous apporter dans notre vie. Et oui,
c'est aussi une forme d'orgueil en plus qui va commencer à s'installer, ce sentiment d'autosuffisance qui en fait est une conséquence des blessures intérieures. Ici, moi, j'aimerais un peu voir l'autre côté de cette conséquence. C'est que parfois, des personnes, elles deviennent ce qu'elles sont aujourd'hui, pas parce qu'elles le voulaient bien, mais il y a des moqueries à l'école. Parce que même jusqu'en autre école, moi j'ai déjà vécu ça et tout, où il y a des amis, ils se mettent en groupe pour parler de quelque chose qui te concerne, on se moque de toi. Ben, si tu le prends pas si tu le prends pas comme une blague et que tu prends ça au premier degré, ça va vraiment créer aussi des blessures intérieures et qui va aussi justement te rendre plus solitaire parce que voilà, tu penses que les autres... tu n'es pas bien avec eux. Oui, effectivement, tu n'es pas bien avec eux parce que lorsqu'on se moque de toi, tu n'es pas censé être bien. Donc voilà, c'est aussi ces côtés-là que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas participer à des groupes où on se moque des autres. On ne peut pas faire ça. Dieu n'est pas dans ça. Et essayons toujours de nous mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce que j'aurais ressenti moi si c'était moi à la place de la personne de qui on se moque et tout. Et vraiment essayer de rester sérieux et rester juste dans ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait à autrui, si on ne veut pas qu'on le fasse à nous, il ne faut pas le faire. Exactement. Tout simplement. Et j'aime ce que tu as dit, c'est que quand on a des blessures intérieures et qu'on se comporte ainsi, c'est pas qu'on le voulait. Oui, parce qu'il faut aussi... Peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui se sentent un peu coupables, ils se disent « Ouais, mais moi en fait, je me retrouve dans ça, ça... » Non, c'est pas de votre faute, parce que je sais, vous l'avez pas, c'est pas volontaire en fait. Mais tout ce qu'on est en train de dire, c'est, comme on le dit et on le répète, c'est vraiment pour que vous puissiez ouvrir les yeux et que vous vous laissez conduire par la lumière du Saint-Esprit pour pouvoir guérir. Parce qu'on ne peut pas guérir de quelque chose dont on n'a pas connaissance, vous voyez. Il faut donc connaître, savoir où on est, notre position, et à partir de là, trouver la délivrance. Cette délivrance, on la trouve en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre lieu, il n'y a pas un autre endroit, il n'y a pas une autre personne devant qui nous allons aller pour trouver cette guérison. Cette guérison, on la trouve en Jésus-Christ. Lorsque on donne notre vie à Jésus-Christ, si on vit selon ses préceptes, soyez-en sûrs que ces blessures finiront par partir. On ne promet pas que les blessures vont partir instantanément. Non, c'est un processus. C'est comme si tu as une plaie, donc il faut qu'on la traite, il faut qu'on la nettoie. Sachant que les blessures intérieures, c'est vraiment des plaies qui ont, je dirais, je ne vais pas utiliser le terme médical ici, mais vraiment qui ont atteint un stade délicat où il faut vraiment prendre soin régulièrement. C'est vraiment quelque chose à faire tous les jours, quoi. Il faut se battre pour pouvoir revenir à la normale. Parce qu'une personne qui est blessée n'est pas une personne normale. Exactement. Voilà, on perd les goûts de la vie, on perd l'envie de partager des moments en communion avec les autres. Donc, on n'est plus une personne normale. Alors, pour revenir à la normale, il faut vraiment passer par ces processus-là qui est important. Et ça prend du temps, parfois, pour certaines blessures. Il ne faut pas être étonné lorsque vous êtes dans ces processus et que parfois vous êtes bloqué, parfois vous ressassez les passés. Non, il faut comprendre que c'est un processus et que oui, il y a des jours, ça n'ira pas toujours, mais avec la foi, avec l'amour de Dieu en nous, on va finir par y arriver. Alors on passe à la troisième conséquence aujourd'hui, c'est pour... les personnes ou une personne qui a des blessures intérieures ne croit ni à l'amour de Dieu, ni à l'amour des autres, ni à la guérison divine. Et là, on a un peu survolé aussi un peu les sujets, la conséquence, parce que lorsqu'on est aigri, lorsqu'on est blessé, on sait d'office que, ça dans notre tête, on sait d'office que les autres ne nous aiment pas, parce que oui, si on nous aimait vraiment, on n'allait pas nous faire du mal, on n'allait pas se moquer de nous. Et du coup, nous aussi, on s'est dit, si on ne nous aime pas, on ne peut pas aimer ce qui nous aime pas. Et ça me rappelle l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Donc c'est un peu ça. Mais Jésus-Christ est venu, il a dit non, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est lui qui t'a fait du mal, tu dois l'aimer, tu dois le pardonner. Parce qu'il faut savoir aussi, les personnes qui sont blessées font du mal aux autres. Parce qu'elles sont blessées. Donc les personnes qui se moquent de toi,
tu seras étonné que durant leur enfance ou 2 jours avant, ils ont subi des moqueries et voilà, ils veulent le répéter pour pouvoir un peu se sentir un peu plus fort, pour se dire oui, on se moquait de moi aussi je vais me moquer des autres. Non, c'est pas ça le but ici. Donc vraiment comprendre que les personnes qui blessent, généralement, sont des personnes blessées elles-mêmes aussi. Et lorsqu'on comprend ça, on s'est dit que ça ne sert à rien de répéter la même chose. On doit pardonner et nous faire des choses différemment. Essayer d'enseigner les autres pour que les gens ne reviennent pas toujours au même problème. Parce que c'est un fléau qui détruit des familles, c'est un fléau qui détruit des générations. Les blessures intérieures, c'est la cause de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre, les manques de pardon. C'est vraiment toutes ces choses qui ont détruit les mondes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et nous avons intérêt en tant qu'enfants de Dieu à lutter contre les blessures intérieures. Ne pas laisser ces blessures nous détruire. Et comme je viens de dire, la personne qui a des blessures internes ne croit ni à l'amour de Dieu, ni à l'amour des autres, ni à la guérison divine. Oui, pourquoi? Parce qu'on s'est dit généralement, si Dieu était là, pourquoi ça m'est arrivé? Si Dieu était là, pourquoi il a laissé que ça se passe ainsi? Donc on se dit, Dieu n'existait pas, donc Dieu, s'il n'a pas empêché ça, il ne peut pas me guérir. Donc en fait, on se crée déjà un blocage, dire que Dieu n'existait pas. Et parfois, en fait, Dieu permet que certaines choses nous arrivent pour nous former. Vous savez, la vie, plus en prenant de l'âge, plus en grandissant, il y a beaucoup de responsabilités qui viennent et on ne peut pas garder le mental d'un garçon de 12 ans. Donc avec les temps, nous devons aussi être confrontés à des choses qui vont avec notre âge. Donc c'est-à-dire, on vivra des choses difficiles qui vont nous blesser, mais ceci vient juste pour nous construire, pour nous rendre plus forts, pour nous préparer à des grandes choses, pour nous préparer à des hautes trahisons. Parce que plus nous montons, plus les gens deviennent méchants aussi. Plus nous montons, plus l'environnement change, plus les besoins, je dirais même les convoitises, tout ça prend de l'ampleur. Donc si nous gardons notre formation d'un jeune adolescent de 12 ans, ça n'ira pas, on va craquer, on va perdre la tête, on va mourir, on va se suicider parce qu'il y a certaines blessures qu'on va t'infliger à cause de ta position. Si tu n'as jamais été formé par rapport à ça, si tu n'as pas été préparé par rapport à ça, je pense que si tu vas démissionner du travail, tu vas arrêter tout, tu vas divorcer, vraiment ça n'ira pas. Alors toutes ces choses, toutes ces blessures, parfois Dieu permet pour nous préparer par rapport à notre destinée. Amen. Ensuite, comme autre conséquence, la personne qui a des blessures intérieures ne peut pas donner de l'amour aux autres à cause de la haine et de la peur qu'elle a d'être blessée de nouveau. Là, j'aimerais qu'on partage un verset biblique qui est dans Marc chapitre 12, versets 29 à 31. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, on avait demandé donc à Jésus quel était le plus grand commandement et c'est la réponse que Jésus-Christ a donnée. Et donc, toute la loi est résumée sur ces 2 grands commandements. C'est que tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais le problème ici, c'est que lorsqu'on a des blessures intérieures, on n'est pas capable d'aimer son prochain. On n'est pas capable d'aimer son prochain à cause de la haine qu'on peut ressentir. Donc en fait, d'une part, on n'est pas capable de faire la volonté de Dieu lorsqu'on a des blessures intérieures. Et vous n'êtes pas capable, on n'est pas non plus capable de donner de l'amour. Et généralement, et ça on le dira jamais assez, une personne blessée blesse aussi à son tour. Et même pour compléter ce que tu viens de dire, en fait, une personne qui est blessée, elle ne s'aime même plus elle-même parce que elle est détruite au fond. Donc, elle se déteste. Donc, comment, toi qui te détestes, tu vas aimer quelqu'un d'autre? C'est pas possible. C'est pas possible. Quand aujourd'hui on parle de suicide, mais quand on arrive à un stade où la personne veut se suicider, c'est qu'elle ne s'aime plus. Elle ne trouve plus d'utilité, elle ne trouve plus la raison de vivre en fait. Exactement. Et du coup, cette personne n'a plus d'amour aussi pour les autres. Parce que même en faisant ce que tu veux faire, t'es tué, tu sais que tu veux aussi détruire d'autres personnes derrière toi.
après toi, parce que tu as une famille, peut-être tu as un papa, tu as une maman, tu as des sœurs, tu as une famille. En fait, toutes ces choses, quand on arrive à un stade extrême, comme par exemple, se donner la mort, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a même plus d'amour pour nous-mêmes. Pour dire qu'il n'y a même plus d'estime pour soi, en fait. Tu te dis, non, c'est plus possible, en fait. Et tout ça, c'est sans les blessures intérieures. Et aussi, oui, beaucoup aujourd'hui, c'est le trouble solitaire, et même on l'a dit dans les vidéos précédentes par rapport aux blessures. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à faire confiance encore. On a du mal encore à se donner, à croire que ceux qui viennent aujourd'hui feront les choses différemment. Non, c'est pas possible. On s'est dit que oui, non, ils vont refaire la même chose. L'autre m'a escroqué, celui-là aussi va le faire la même chose, l'autre m'a menti. Et même dans les relations amoureuses, ça devient très très compliqué. Parce que l'homme, en général, quand une personne se donne et qu'en retour, elle est blessée, c'est comme un peu l'escargot, hein. Quand tu touches ta tête, tu vois, alors elle se rétracte. Et du coup, c'est parfois difficile pour qu'elle ressorte. Et voilà, ce sont aussi des signes des blessures intérieures. Quand une personne veut demeurer solitaire, elle ne veut plus venir en communauté avec les autres, c'est parce que tout simplement la personne a été blessée. Ne jugeons pas ces genres de personnes, ne jugeons pas ces personnes, mais plutôt essayons de comprendre qu'est-ce qui a fait que ces personnes soient telles qu'elles sont aujourd'hui. Et nous devons prier aussi pour ces personnes et aussi veiller à ne pas dire des choses qui vont encore plus les blesser. Nous devons être là justement pour les encourager à s'ouvrir de nouveau parce que Dieu nous appelle à vivre en communauté. La prochaine conséquence que nous allons énumérer aujourd'hui, c'est la personne qui a des blessures internes vit sur sa garde, n'aime pas être conseillée. Ouais, on a un verset par rapport à ça. On en a même deux. Dans Proverbes chapitre 15, verset 22, la parole de Dieu nous dit « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Exode 23, verset 20 « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Si je peux commenter du coup par rapport à ça, en fait, à partir de ces deux versets, on voit à quel point il est important d'avoir des conseillers. Il est important d'avoir des conseils dans notre vie pour la réalisation de notre projet, pour l'accomplissement, la réalisation de notre destinée aussi. Cependant, une personne qui a des blessures intérieures, à chaque fois qu'on lui donnera un conseil, elle va tout le temps se braquer. Tout le temps. Moi, je me souviens, lorsque j'étais blessée intérieurement, tout conseil que je recevais, surtout d'un homme, je ne supportais pas en fait. Même si c'était un conseil bienveillant. Je me souviens même dans notre relation avant qu'on se marie, David et moi, David, il me donnait des conseils, il me faisait des remarques. Il me disait, oui, mais non, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas être comme ci. Et pour moi, en fait, je trouvais macho, je me dis, mais attends, tu te prends pour qui pour me dire ça, tout ça, je suis comme ça, c'est ma façon d'être, et tout, mais non, grâce à David, en fait, il m'a permis de pouvoir me remettre en question et de m'améliorer, de corriger les choses, parce qu'il faut savoir, on n'est pas parfait, il y a des choses qu'on doit améliorer dans notre vie, et recevoir les conseils des autres, c'est pas toujours mauvais. Parce que c'est vrai, c'est pas tous les conseils qui sont à prendre, mais il y a des conseils qui sont à suivre. Et lorsque vous avez des blessures, vous pouvez vraiment passer à côté de merveilleux conseils qui peuvent vraiment vous être utiles pour votre destinée. Vraiment. Et comme vous l'avez compris, il faut vous trouver un David dans votre vie. Merci pour ces beaux témoignages, notre sœur Priscilla. Prenons bonne note, on va chercher un David dans notre vie. Alors, pour moi, qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça ? Rien. Je pense que tu as tout dit. Oui, non, j'allais rajouter quelque chose. Il faut savoir aussi que nous avons un merveilleux conseiller par excellence, le Saint-Esprit, qui est en nous. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons les merveilleux conseillers de tous les temps. Tu me poses la question quand tu veux, tu dis, Saint-Esprit, est-ce que je dois sortir aujourd'hui ou pas ? Reste juste sensible. Il ne faut pas déjà te dire, non, je dois aller voir cette personne. Non. Il faut laisser le Saint-Esprit te parler. Et moi, je pense que nous croyons que le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Amen. Lorsque nous avons des questions, il répond à nos questions. Amen. Alors, la suite des conséquences. Nous avons ici, la personne qui a des blessures internes est insupportable.
violent et ses paroles sont blessantes. Ouais. Comme l'avons dit encore il y a quelques minutes en arrière, une personne qui est blessée blesse aussi à son tour. Ouais. Donc c'est automatique. Une personne qui est blessée blesse aussi à son tour. Et une personne qui est blessée est insupportable. Oui, insupportable. Pourquoi? Parce que une personne qu'on conseille par rapport à un mal qu'il fait mais qu'il ne veut pas tenir compte des reproches qu'on fait, bah, il est insupportable parce qu'il va faire la même chose encore et encore et encore. Donc pour la vie sociale, c'est plus possible en fait pour lui. C'est plus possible parce qu'à chaque fois tu vas insulter, à chaque fois tu vas dire des gros mots, à chaque fois tu vas faire des choses qui vont déplaire la communauté dans laquelle tu évolues, bah, tu n'es pas une personne, tu n'es pas la bienvenue en fait, tu n'es pas la bienvenue parmi les autres. Donc en fait, tu deviens insupportable. Et tu verras qu'on va encore plus te critiquer. Ah, lui, il est toujours comme ça. Ouais. Voilà, tout ça c'est parce que on est blessé, alors on devient insupportable, on devient sans foutiste. Bah, ce que les autres ressentent, on s'en fout, on ne veut pas écouter les conseils. Et même parfois, une personne vient se livrer à toi par rapport au mal que tu l'as fait, tu dis tant pis, rien à foutre. Donc ça, c'est vraiment la méchanceté pure et simple qui s'installe dans ta vie à cause des blessures. Et ça, ce n'est pas bon. Je ne sais pas si on a un verset sur ça. Oui, on a un verset par rapport à ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 29. La parole de Dieu dit « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. » Amen. Voilà. La parole de Dieu, elle nous dit déjà tout. Et malheureusement, lorsqu'on est blessé, on est incapable de pouvoir mettre en pratique sa parole. On ne veut même pas la lire. Parce que la parole de Dieu est comme une épée. L'épée vient trancher entre les mal et les biens. Donc, il te montre exactement ce qui est bien, ce qui est mal. Et une personne qui est blessée veut garder sa blessure. Pour lui, c'est sa raison de vivre maintenant. C'est je suis blessé, je veux agir comme ceci. Et la parole de Dieu vient te dire en fait, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et ça, on n'aime pas quand on est blessé. De nous dire en fait, le fait d'être fâché, le fait d'être énervé contre ceux qui nous ont fait du mal, c'est mal. Non, on n'a pas envie d'entendre ça. Tu imagines quelqu'un va dire, ouais, la personne qui t'a giflé, tu ne dois pas être fâché contre elle. On n'a pas envie d'entendre ça. On a juste envie d'entendre un discours, va gifler aussi. Va, rends le mal pour le mal, c'est ce qu'on veut entendre quand on est blessé. Alors qu'on entend une parole qui vient apaiser, parfois ça dérange un peu. La parole de Dieu est là pour la paix. La parole de Dieu n'est pas là pour crier, pour s'aimer les désordres, n'est pas là pour venger qui que ce soit. Non. Donc, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous dit, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pas à nous les hommes de pouvoir régler nos comptes. Non. Quelqu'un t'a fait du mal, pardonne, oublie. Si la personne ne veut pas se repentir, c'est au Seigneur de s'en occuper. Exactement. Sachant que toi aussi tu fais du mal. Donc tu ne dois pas exiger au Seigneur de tuer une personne, sachant que toi dans ton cœur parfois tu insultes, parfois tu as même déjà tué des gens. Et voilà, nul n'est parfait. Je ne viens pas dire encourager ceux qui font du mal, je ne viens pas encourager les gens à blesser les autres et se dire que oui, l'autre aussi blesse, moi je peux le blesser. Non. J'ai juste pour nous dire que nul ne mérite les pardons du Seigneur. Et rien qu'à cause de ça, nous devons pardonner notre prochain. Et nous battre pour que ces mêmes choses ne reviennent plus en conseillant et en ayant un discours toujours adapté pour la paix. Dernière conséquence de notre liste, la personne qui a des blessures internes peut se révolter contre ses parents, contre la société, contre Dieu, contre les autorités établies par l'État. J'aimerais vous partager du coup un verset biblique dans Éphésiens chapitre 6, du verset 1 au verset 9. Mais je ne vais pas tout lire. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Amen. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. La rébellion, la révolte est vraiment une caractéristique
Des blessures intérieures. Parce qu'en fait, pourquoi je disais que j'aime cette conséquence? Parce qu'en fait, ça m'a fait penser à moi, tout simplement. Toujours vouloir rétorquer, toujours vouloir être sur la défensive, toujours se rébeller face même à Dieu. Parce que Dieu, le Dieu qui a dit, en tout cas pour ma part, le Dieu qui a dit « Femme, soyez soumise », pour moi, c'était non. Non, en fait. Il est hors de question d'être une femme soumise. Donc, je me suis révoltée contre Dieu, je me suis révoltée contre David, même si il n'était pas encore mon mari à l'époque, mais je devais déjà apprendre à être une femme soumise. Mais je me suis rebellée, j'étais complètement révoltée. Et ce n'est pas une bonne attitude à avoir. La preuve, le Seigneur est en train de nous dire de pouvoir obéir à nos parents. C'est-à-dire, respectons-les, ne nous révoltons pas contre eux, malgré les blessures que nous pouvons avoir en fait d'eux, parce que parfois nos parents peuvent aussi nous blesser, mais ce n'est pas ça qui doit être une raison en fait, parce qu'il faut savoir une chose, Dieu n'est jamais du côté des rebelles. Non. Dieu n'est jamais du côté des rebelles. Et on va partir sur des exemples concrets. Ici, j'aimerais souligner que la parole de Dieu, comme Priscilla vient de le lire, dans Éphésiens, chapitre 6. Donc, le verset 2, c'est là où la parole de Dieu nous dit « Honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps sur la terre. » Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont confrontés à ces problèmes, c'est lui ou les parents, l'un des deux parents, que ce soit maman ou papa, ou les deux même, se font du mal, papa inflige une violence conjugale à sa maman, ou même maman qui trompe papa, ou papa qui trompe maman. Vous devez savoir que c'est des choses qui blessent les enfants, qui vraiment rendent la vie difficile aux enfants. Les parents en soi ne voient pas peut-être parce qu'ils se doutent que les enfants ne sont peut-être pas au courant, ou aussi il y a des parents qui savent que les enfants sont au courant, mais ils ne mesurent pas en fait les degrés des blessures que ça inflige aux enfants. Et moi, j'aimerais te parler à toi qui vis cette situation. Il faut savoir que Dieu, ici, dans sa parole, nous dit « Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur la terre ». Ce n'est pas un verset qui est là que lorsque les parents sont gentils, lorsque les parents sont bien. C'est applicable aussi dans les cas où les parents ne se comportent pas bien, dans les cas des tromperies des mamans ou des papas. Tu dois savoir que tu es obligé de pardonner à tes parents. Tu es obligé de pardonner en fait, parce que tu ne peux pas te rébeller contre tes parents, parce que tu iras à l'encontre de la parole de Dieu, et peu importe les raisons pour lesquelles tu veux aller à l'encontre de la parole de Dieu, tu n'auras jamais une justification devant Dieu en fait. Dieu te punira parce que tu es allé à l'encontre de sa parole. Il faut tout simplement pardonner. Oui, c'est peut-être, tu me dis, c'est plus facile de dire, mais il faut le vivre. Oui, je comprends ce que tu es en train de me dire, mais la parole de Dieu est claire et on ne peut pas mettre en avant ses sentiments pour aller à l'encontre de la parole de Dieu. Nous devons juste pardonner et prier pour nos parents, pour que le Seigneur, qui t'a donné cette conscience, qui a mis en toi, je dirais, cette lumière pour savoir que ce mal, que ce qu'ils font est mal, que le Seigneur aussi mette en lumière, que le Seigneur aussi éclaire tes parents, éclaire l'un de tes parents qui est en faute, pour que ces parents puissent revenir sur les droits chemins. Et ce n'est pas à toi de pouvoir régler les comptes. Oui, je peux comprendre pour certains jeunes qui vivent les violences conjugales, leur maman est battue, il y a aussi des papas aussi qui sont battus, même si il y en a peu, mais s'il y en a aussi, ça existe aussi des cas comme ça, des enfants qui sont blessés par rapport à ça, qui sont révoltés, qui veulent prendre la défense des mamans ou des papas, mais c'est pas à toi de le faire. Laisse Dieu le faire. Dieu nous dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pas à nous de nous venger, c'est pas à nous de faire la violence pour pouvoir avoir une paix apparente dans notre cœur. Non, mais c'est au Seigneur de régler tous ces problèmes-là. Nous devons juste nous confier en lui et venir déposer ces lourds fardeaux, parce que je reconnais que c'est difficile pour un jeune de vivre dans une maison où il n'y a pas d'unité. C'est difficile pour un jeune ou une jeune fille ou un jeune garçon de vivre dans une famille où il n'y a plus d'amour. Et c'est pas facile, c'est lourd à porter, c'est triste, mais
le Seigneur nous demande dans sa parole, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et ce repos que le Seigneur nous promet, c'est un vrai repos. C'est le repos que la vengeance ne t'accordera jamais. Amen. C'est le repos que la haine ne t'accordera jamais. Alléluia. Alors, je te conseille et j'ai vraiment pris que le Seigneur touche ton cœur afin que tu déposes ses fardeaux à ses pieds. Et je pense que le Seigneur, qui est fidèle à sa parole, ne manquera pas de te donner la joie, la paix, les bonheurs et l'amour nécessaires pour continuer à aimer tes parents, pour continuer à aimer les personnes qui te font du mal. Au nom de Jésus-Christ, tout simplement. Amen. J'aimerais aussi rajouter un exemple, c'est par rapport aux parents spirituels. Il y a peut-être des personnes qui nous regardent, qui ont vécu justement des choses, des événements qui ont causé des blessures à cause de leurs parents spirituels. Mais moi, j'aimerais te dire une chose, comme je l'ai déjà dit, c'est que Dieu n'est pas du côté de la rébellion. Ce n'est pas parce que tu as vécu certaines choses de la part de ton pasteur, du berger de votre église ou d'un responsable de l'église, que ça veut dire que ça te donne le droit d'aller te rebeller, d'aller faire ton église de ton côté, d'aller propager la mauvaise nouvelle, commencer à critiquer à gauche, à droite, salir la réputation de l'homme de Dieu. Non, Dieu n'est pas du côté des rebelles. Je le répète encore et encore. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que nos parents spirituels ne sont pas des dieux. Nos parents spirituels, ce sont des hommes comme nous. Et même si ça ne justifie rien, mais on peut comprendre. On peut comprendre parce que l'homme est faillible. Il n'y a que Dieu qui est parfait. L'homme est faillible et l'homme blesse. L'homme est capable de blesser. Toi-même, tu blesses les autres. Pourquoi n'es-tu pas si indulgent vis-à-vis de ton prochain et notamment de ton pasteur? Ça peut arriver. L'idéal est bien sûr lorsque la personne le reconnaît, mais si la personne ne le reconnaît pas, c'est pas grave non plus, ce n'est pas à toi de te venger. Et puis qui es-tu pour juger le serviteur de l'autre? C'est Dieu qui juge ses serviteurs, ce n'est pas à nous de juger les serviteurs de Dieu, mais laissons à Dieu la place de pouvoir trancher et de nous justifier. Encore une fois, Dieu n'est pas du côté des rebelles. Tant que toi tu resteras soumis, tant que toi tu resteras humble, Dieu te justifiera. Toujours. Et j'aimerais souligner ici, nous parlons des blessures liées aux échanges, aux écarts des langages. On ne parle pas ici des blessures liées au viol. Non, oui, hein. Écoutez, on n'a pas dit qu'il faut cacher ce genre de choses. Non, quand il s'agit des choses comme il faut dénoncer toutes ces choses. On ne vient pas dire ici que voilà, si vous vivez des abominations dans votre église, ici on parle des écarts des langages, un malentendu, c'est des choses comme ça en fait. Donc il ne faut pas tenir rigueur des personnes qui sont des êtres, des chairs et des sangs comme nous pour des écarts des langages. Ça arrive à tout le monde. Voilà, c'est vraiment sur ces points-là qu'on est en train de marteler pour être clair et pas qu'il y ait des amalgames. Exactement, merci chérie. Donc voilà, on tend vers la fin de notre vidéo. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous de pouvoir vous partager ces quelques enseignements, cette petite liste de conséquences de l'intérieur. Elle n'est pas exhaustive. On tient vraiment à le souligner. On ne veut pas que nous disions « Ah, mais si je n'ai pas ça dans ma vie, c'est que c'est vraiment, je ne fais pas partie des listes des conséquences. » Non, il y a beaucoup d'autres conséquences que nous ne pouvons pas, malheureusement, faute de temps, énumérer parce que nous ne connaissons pas tout. Oui, exactement. Et nous encourageons à lire la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle regorge tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir guérir des blessures, pour pouvoir comprendre en profondeur quels sont les différents types de blessures et comment y remédier. Nous venons ici avec une liste qui n'est pas exhaustive pour pouvoir juste mettre l'accent sur des choses que nous connaissons et que nous avons appris aussi de gauche à droite, pour pouvoir vous mettre cela en lumière, pour vous permettre de pouvoir vous retrouver si vous êtes dans les cas. Mais sinon, la parole de Dieu est en tout cas l'ouvrage nécessaire pour pouvoir mieux comprendre toutes ces choses et pouvoir guérir des blessures intérieures. Amen. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager à vos proches qui méritent aussi de pouvoir avoir ce genre de conseils, d'enseignements. N'hésitez pas non plus à commenter. Voilà, ça nous fera très 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 plaisir. On répond toujours aux commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant lors de la sortie d'une de nos vidéos. Vraiment, invitez vos proches à s'abonner à notre page,
C'est vraiment important parce que le fait d'avoir des abonnés, je pense que ça appelle aussi d'autres personnes à suivre. Et c'est important pour nous. On fait du contenu pour le peuple des dieux. Ça serait vraiment égoïste que ça reste qu'entre nous. Il faut que le monde puisse se rendre compte des dégâts que les blessures intérieures peuvent avoir dans notre vie de tous les jours. Exactement. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment et à dimanche prochain si Dieu le veut. Bye bye.